Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous proposer un test de produit. J'ai reçu la friteuse ProScenic T22 qui se trouve ici. Et cette vidéo d'ailleurs n'est pas sponsorisée. J'ai reçu le produit pour le tester, pour vous en parler. Et donc ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai et que je m'en sers très souvent. En fait, on appelle ça une friteuse, mais c'est un four. Et pour la petite anecdote, j'avais déjà reçu plusieurs demandes de tests de ce genre pour une friteuse et j'avais toujours refusé en fait. Parce que dans ma tête, je sais pas, j'avais les friteuses de première génération de la marque Philips. Enfin, je crois que c'était les premiers qui avaient sorti ça en France il y a très longtemps déjà. Et j'avais un a priori négatif en fait sur ce genre de friteuse. Et donc à chaque fois je disais non merci, j'ai pas envie de tester et tout. Et j'ai ma cousine qui en a une, qui en a reçu, enfin, qui en a acheté une. Et qui m'a dit mais vraiment c'est génial, vraiment c'est vraiment génial. Et cette fois-ci quand ProScenic m'a proposé de tester cette friteuse, bah, du coup j'ai dit oui parce que j'étais curieuse et je me suis dit peut-être que j'ai un a priori négatif et qu'en fait c'est un super produit. Donc là ça fait quelques semaines maintenant que je la teste et vraiment j'en suis trop contente parce que... Alors, pour plusieurs raisons, j'ai accepté pour plusieurs raisons. Déjà parce que ma cousine elle m'a dit que c'était génial et ensuite parce que je me suis dit que, enfin après m'être renseignée un peu, c'est comme si on avait un four hein, finalement, hein, ça remplace pas mal le four. Donc on appelle ça une friteuse à air, mais parce qu'à la base on fait surtout des frites à l'intérieur, mais on peut faire aussi plein d'autres choses. D'ailleurs j'ai même fait un dessert à l'intérieur. Du coup je me suis dit que cet été ce serait très pratique pour faire griller des légumes à l'intérieur. Chose que j'évite de faire quand même en été dans mon four parce que sinon il fait 32 degrés dans la maison et c'est pas possible. Donc cette friteuse, c'est une friteuse en acier inoxydable. Vous avez une capacité de 5 litres, vraiment elle est très grande, hein. Il y a une grosse capacité, donc là vous voyez à peu près la taille. Vous avez à l'intérieur une grille de cuisson qui est hyper pratique et hyper facile à laver aussi. Parce qu'en fait, donc vous mettez votre grille à l'intérieur, vous mettez par exemple un morceau de viande, un morceau de poulet grillé pour faire griller. Et vous avez tout le gras qui coule, donc vous mettez votre cuisse sur la grille et vous avez le gras qui coule à l'intérieur et vous pouvez récupérer le gras de cuisson ici pour en faire soit pour le jeter ou soit pour vous en servir pour autre chose. Vraiment c'est quand même hyper pratique. C'est une friteuse qui est entièrement tactile. Voilà, vous avez le panneau ici pour tout diriger. Vous avez une pré-cuisson, vous avez le maintien au chaud également. Et vous avez plein de programmes en fait. Vous avez divers programmes qui sont donc avec une température différente, avec un nombre de minutes donné. Mais à chaque fois, évidemment, c'est indicatif. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous mettez le programme sur la viande ici, par exemple là le dessin c'est une cuisse de poulet, donc si vous mettez de la volaille ici à l'intérieur, vous avez 195 degrés et 25 minutes. Mais rien ne vous empêche, si vous l'aimez un peu plus grillé, d'augmenter la température, de la mettre à 205 degrés par exemple, si vous l'aimez bien grillé, et d'augmenter le temps de cuisson. Bon là je vous dis vraiment n'importe quoi, hein. Après c'est à vous d'adapter comment vous faites d'habitude avec vos recettes. Vous avez également une application sur votre smartphone. Ici, voilà, dans l'application de ProScenic, vous avez directement... Attendez, hop, voilà. Vous avez tout plein de recettes. Donc là, il y a marqué recommandé pour vous. Voilà, les frites maison, etc. Et vous avez vraiment tout plein de recettes. Par exemple, le poulet frit. Vous avez tout plein de recettes, mais vous les retrouvez également sur internet, hein. Je vous les mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi je l'ai vraiment facilement retrouvé, mais c'est très pratique si vous avez besoin de recettes. Moi en fait je m'en sers. Enfin, je me sers pas spécialement des recettes qui sont déjà préprogrammées. Je fais mes recettes comme d'habitude, comme je ferais dans mon four, hein, voilà, quelques légumes grillés, un gâteau, etc. Évidemment, si vous faites un gâteau, il faudra que vous ayez un moule qui rentre à l'intérieur, mais rien ne vous empêche d'avoir plusieurs petits moules en silicone, par exemple. Là, ce serait très bien
pour faire cuire des muffins par exemple. Voilà, donc on peut vraiment s'en servir comme four et ça c'est top. Vraiment, moi je trouve ça génial. J'ai testé plusieurs recettes avec bien sûr cette friteuse avant de vous en parler. J'avais fait du poulet, donc j'avais fait cuire 2 morceaux de poulet, 2 cuisses de poulet et le poulet était vraiment hyper bien grillé, c'était délicieux vraiment. Et concernant le temps de cuisson, alors là je dirais ça dépend déjà comment vous aimez. Moi j'essaye de partir en général comme je fais dans mon four, en mettant un petit peu moins de temps. Parce que là le contenant il est plus petit, donc je me dis que si je mets le même temps que dans le four c'est plus gros, comment dire, c'est plus long à chauffer, etc. Quand vous avez votre aliment qui est en train de cuire, vous pouvez ouvrir directement votre friteuse et vous regardez, vous tournez, etc. D'ailleurs il y a une fonction, selon les programmes à l'intérieur de la machine, ou à mi-cuisson par exemple on va vous faire un petit bip et ça en fait il faut que vous enleviez donc le bac, vous remuez. Par exemple c'est le cas des frites. Les frites à mi-cuisson, à chaque fois la machine elle va vous biper pour retourner les frites à l'intérieur. De toute manière moi mes frites en général, donc je les fais jamais à la friteuse conventionnelle, j'ai toujours fait des frites au four. Et c'est ce que je fais finalement, hein, à mi-cuisson, à chaque fois je retourne dans mon four. Et là je fais exactement la même chose dans la friteuse. Avec cette friteuse, j'ai essayé des frites au four. Alors pour les frites au four, j'ai pris un sachet de frites normales. C'est pas des frites spécial four, je n'ai jamais testé avec des frites spécial four. Peut-être que ça irait plus vite, je ne sais pas. Mais là, je vais vous montrer. Là j'ai un paquet de frites, alors il y a 1 kg. Alors j'ai testé avec juste un petit peu de frites à l'intérieur. Voilà, peut-être la moitié, 500 grammes ou à peu près, ouais, quelque chose comme ça. Donc j'ai testé la cuisson avec la moitié et avec aussi également le paquet en entier, donc 1 kg de frites dans la friteuse, nickel, vraiment nickel, que ce soit peu de frites ou plus de frites. Alors plus de frites par contre oui, j'ai rajouté du temps. C'est vrai que j'avais rajouté du temps, mais il suffit de vérifier, de remuer, de sortir, voilà, vous sortez votre panier, vous remuez, vous remettez et puis nickel. Cette friteuse elle est vraiment top aussi pour faire griller tout ce qui est pané. Par exemple si vous avez du poisson pané, moi j'ai testé avec du colin pané que j'achète chez Lidl et d'habitude je le fais dans le four. Et c'est vrai que là, non, dans le four ou même à la poêle, donc sans ajout de matière grasse. Et là j'ai fait exactement de la même manière, je n'ai pas rajouté de matière grasse. Et c'était quand même plus rapide ici par rapport au four. Et c'était aussi plus croustillant qu'à la poêle. La poêle aussi on met à peu près un peu moins de temps que dans le four. Mais surtout ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin de préchauffer votre four, ça dure plus longtemps, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Ça consomme vraiment beaucoup plus d'énergie qu'une petite friteuse comme ça. Alors je reviens pour les frites. Les frites, j'ai testé donc les surgelées en grand format avec un petit format aussi. J'ai testé également des frites fraîches et bah top, la même chose. Pareil que dans le four, vraiment pareil, la même chose. Il suffit de remuer à mi-cuisson et si ça suffit pas, de rajouter quelques minutes à la fin. Bon, moi je pense qu'à chaque fois je rajoute un petit peu à la fin. Parce que je me base sur les cuissons qui sont préprogrammées. Mais finalement je devrais me baser sur ce que je fais d'habitude, comme dans le four, sauf que je le fais à la friteuse parce que ce sont mes goûts et que nous on aime bien quand c'est bien grillé. Voilà, donc c'était vraiment top. Donc j'ai testé les frites fraîches, avec des pommes de terre coupées. J'ai testé également des pommes de terre coupées en espèce de cubes. Et c'était super bon aussi, pareil, hein, bonne cuisson, bonne texture, bien croustillant, vraiment on s'est régalé à chaque fois. Au niveau du poisson, je n'ai pas encore testé des poissons du style du saumon, mais je pense, enfin à ce que je sais, c'est vraiment génial aussi, ça cuit super bien. J'ai testé des cabillaud, alors c'est façon fish and chips, donc c'est un paquet que je prends chez Lidl aussi. Et c'est très bon, donc c'est pré-pané, mais voilà, donc vous avez le cabillaud qui cuit parfaitement, c'était hyper bon. Donc là je me suis basée, j'ai pas regardé les programmes qui sont déjà faits,
je me suis basée directement sur le paquet de poissons pour voir exactement combien ils préconisaient eux de minutes et la température au four, et j'ai fait exactement la même chose et c'était absolument top. Et même je crois que j'ai mis quelques minutes de moins, il me semble. Comme d'habitude, la friteuse est en train de préchauffer, donc là on arrive à la dernière minute. Elle préchauffe à chaque fois 5 minutes à 205 degrés. Alors sur le paquet, il y a marqué 10 à 15 minutes à 200 degrés. Déjà, je vais mettre 12 minutes pour voir ce que ça fait à 200 degrés. C'est vraiment top parce que du coup, je l'ai fait cuire moins longtemps que ce qu'il faudrait en fait. J'ai juste fait 12 minutes alors que normalement c'est 15 minutes. Et c'est parfaitement doré, c'est parfait. Je viens de goûter, c'est vraiment super croustillant. Trop bon, vraiment très bon. Avec, j'ai fait une petite salade avec une vinaigrette à l'ail. Un petit morceau de tarte au poireau et du houmous avec un peu d'huile d'olive par-dessus et une pincée de cumin. Et enfin j'ai testé un crumble et je me suis dit voilà, pourquoi ne pas faire un dessert à l'intérieur, pourquoi ne pas voir comment ça rend le croustillant, et je cherchais un dessert avec du croustillant. Alors j'ai pas encore testé les gâteaux mais je pense que ça doit rendre... je pense que ça doit très bien faire, hein. Finalement c'est comme un mini four, hein. On fait ce qu'on veut à l'intérieur. Et donc moi j'ai testé un crumble aux pommes parce que Cléophée elle adore ça. Pour faire mon crumble aux pommes, je me suis servi de cette cocotte. Donc c'est une cocotte que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs. Le couvercle est même légèrement fêlé ici, mais bon c'est pas grave. En fait je me suis servi juste de ça. Voilà, ça rentre nickel à l'intérieur. Je vous mettrai les dimensions à l'écran. Je me servirai de ce plat pour tester si jamais un jour je veux tester un gâteau par exemple. J'ai commencé par couper mes pommes en dés et à les mettre dans la friteuse sans rien du tout, juste pour les faire cuire quelques minutes et qu'elles ramollissent. Je les ai sorties à mi-cuisson pour bien les mélanger dans mon plat. J'ai rajouté un soupçon de cannelle et 2 noisettes de beurre. J'ai remis mon plat en cuisson et pendant ce temps j'ai réalisé le crumble. C'est un mélange de farine, de beurre et de sucre, c'est délicieux. Et on malaxe le tout pour former de grosses miettes. Je vous mets les proportions de la recette dans la barre d'infos. Une fois les pommes cuites, je les ai saupoudrées de mes miettes de crumble et j'ai remis mon plat en cuisson quelques minutes pour que mon dessert soit bien croustillant. Et d'ailleurs le résultat était fondant et croustillant à la fois, vraiment un délice. C'était parfait pour le goûter et Cléophée et Adriel étaient ravis. Je vous ai pas dit, mais aussi dans l'application vous pouvez, commander à distance, on va dire, votre friteuse. Alors je n'ai pas testé, mais voilà, vous pouvez le faire si jamais vous avez besoin de la mettre en route alors que vous êtes par exemple dans la salle de bain, je ne sais pas. Mais voilà, c'est possible de le faire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce genre de friteuse. J'ai l'impression d'être la seule qui ne possédait pas une friteuse comme ça, parce que ça existe depuis vraiment longtemps et que voilà, moi je découvre ça juste maintenant, mais j'ai vu plein de bons retours sur internet sur cette friteuse. Vraiment, ça change la vie parce que voilà, vous n'avez pas besoin de brancher votre four, vous n'avez pas besoin de mettre énormément de matière grasse aussi parce que forcément la matière grasse elle va couler à l'intérieur et dans le bac de cuisson vous allez pouvoir la récupérer ou l'enlever ou la jeter si vous en voulez pas. Mais du coup c'est vrai que les recettes elles sont quand même saines parce que voilà, vous pouvez vraiment faire cuire avec très peu d'huile. Moi d'ailleurs il faut que je me procure un petit vaporisateur. Je pense que ce serait génial d'avoir un vaporisateur avec de l'huile dedans, juste pour vaporiser de temps en temps les aliments avant de les faire griller dans la friteuse. Voilà, donc ça ce sera mon prochain achat. Et sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens dans le lien dans la barre d'infos si jamais elle vous intéresse. Et je vous mettrai aussi d'autres renseignements. Et voilà, et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!